بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله والآل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Maintenant, on va faire l'exercice numéro 2. Ça, c'est l'exercice numéro 2 de l'examen national 2025 maths pour simplement la science maths A et B. Je prends l'exercice 2 qui correspond à un nombre complexe pour la session normale. Premièrement, on a alpha, c'est une valeur comprise entre 0 et 2 pi au vert. Voilà. On considère dans l'ensemble des nombres complexes, c'est l'équation alpha d'inconnu z, alpha égale cette équation, partie 1a. Vérifiez que le discriminant de l'équation E alpha est d'état alpha égale 2 au carré l'expo alpha, facteur de 1 moins 2i le tout au carré. Premièrement, on a l'équation, c'est une équation de second degré, son discriminant delta alpha à quoi égale b au carré qui est quoi 2 à la puissance alpha l'expo i alpha au carré, facteur de 1 plus 2i, même chose au carré, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois i l'expo de alpha, ici on a 2 alpha. Donc, moins 4 fois i fois 2 à la puissance 2 alpha plus 1, l'expo i de alpha. À quoi égal? Je vais séparer premièrement l'expo et alpha au carré qui est quoi? C'est pas l'expo, 2 à la puissance alpha l'expo et alpha au carré qui est 2 à la puissance 2 alpha l'expo de i alpha. Donc l'expo, ça c'est 2 à la puissance alpha l'expo et alpha au carré. Ici on a 2 à la puissance alpha au carré, je vais le séparer. Donc 2 à la puissance alpha l'expo i alpha au carré. Facteur de 1 plus 1, ça fait 1 plus 4i moins 4, moins 4i, facteur de 2 à la puissance alpha au carré fois 2, qui me donne 2 à la puissance 2 alpha plus 1, fois l'expo i alpha au carré. Alors dans ce cas, je vais factoriser par 2 à la puissance alpha l'expo et alpha le tout carré. Dans le premier terme, il me reste simplement 1 moins 4 qui est moins 3, plus 4. Et pour le deuxième terme, on a 2 à la puissance alpha et l'expo et alpha, le tout au carré, je vais l'éliminer. Il me reste moins 8i, voilà, qui est égal 2 à la puissance alpha, l'expo et alpha, le tout au carré. Facteur de quoi? Moins 3, moins 4i. Simplement, au lieu d'avoir 1 plus 4i moins 4, on a 1 moins 4i moins 4, qui est égal à quoi? 2 à la puissance alpha, l'expo et alpha, le tout au carré, facteur de 1 moins 2i, le tout au carré. Enfin, delta alpha, à quoi égale 2 à la puissance alpha, l'expo et alpha, facteur de 1 moins 2i, le tout au carré. Et c'est vrai. B. En déduire les deux solutions A et B de l'équation A alpha, sachant que le module de alpha de A est strictement inférieur au module de B. Alors dans ce cas, on a deux solutions, donc Z1 et Z2. Z1 égale moins B qui est 2 à la puissance alpha, l'expo et alpha, facteur 1 plus 2i, plus, je vais éliminer ici le carré, plus 2 à la puissance alpha, l'expo i alpha, facteur 1 moins 2i. Le tout divisé par 2a, ça fait 2. Même chose ici, 2 à la puissance alpha, l'expo et alpha, facteur 1 plus 2i, moins 2 à la puissance alpha, l'expo et alpha, 1 moins 2i, le tout divisé par 2. Alors, Z1 à quoi égal? Je peux simplifier ici par 2. Premièrement, je vais factoriser 2 à la puissance alpha, l'expo et alpha. Il me reste 1 plus 2i plus 1 moins 2i, ça fait 2 directement. Le tout divisé par 2, c'est 2 à la puissance alpha, l'expo i alpha. Z2 à quoi égal? Même chose, 2 à la puissance alpha, l'expo i alpha, facteur 1 plus 2i, 1 moins 1, c'est 0. 2i avec le moins, donc plus 2i, c'est 4i. Demi, c'est quoi? 2 à la puissance alpha fois l'expo i alpha fois 2i. Donc fois 2, ça veut dire alpha plus 1 et i, je peux ajouter ici i. Donc 2 à la puissance alpha plus 1 fois i fois l'expo i alpha. Pour les séparer, on a le module de A inférieur. Je vais calculer maintenant le module de Z1 avec
le module de Z1 à quoi égale 2 à la puissance alpha. Ça, c'est en notation exponentielle. Ça, c'est le module car il est strictement positif. Et l'expo I alpha en notation exponentielle, ça, c'est son module. Ici, l'expo I alpha. Donc, le module, c'est quoi? C'est le module de Z2 égale le module de 2 à la puissance alpha plus 1. C'est 2 à la puissance alpha, c'est un nombre réel. Pur positif, 2 à la puissance alpha plus 1. Le module de I, c'est 1, et le module de l'expo I alpha, c'est 1. Donc, il me reste simplement 2 à la puissance alpha plus 1. Déjà, on a 2 à la puissance alpha strictement inférieur à 2 à la puissance alpha plus 1. Ça veut dire que le module de Z1 est strictement inférieur au module de Z2. Donc, on a déjà le module de A strictement inférieur au module de B. Donc, A correspond à Z1 et B correspond à Z2. Alors, A à quoi égale Z1 qui est quoi? 2 à la puissance alpha, l'expo et alpha. Par contre, B égale deuxième, 2 à la puissance alpha plus 1 ici, fois I, fois l'expo I alpha, ou bien l'expo I alpha plus pi demi. Question 2, vérifie que B sur A est un imaginaire, est un nombre imaginaire pur. On a B sur A. À quoi égale? Déjà, B égale 2 à la puissance alpha plus 1 fois I fois l'expo I alpha sur A qui est 2 à la puissance alpha fois l'expo I alpha. Je vais simplifier ici par alpha alpha. Il me reste simplement du I. Et du I est un nombre imaginaire pur. Part 2. Le plan complexe est rapporté à un repère autonomé direct O, I, V. On note par M le point de fixe, le nombre complexe Z. On pose B sur A égale lambda I avec lambda égale imaginaire de B sur A. 1. On considère les points A, A, B, B, H, H avec 1 sur H égale 1 sur A plus 1 sur B. Montrer que H sur B moins A égale moins lambda sur lambda carré plus 1 I. Puis on déduire que les droites OH et AB sont perpendiculaires. Premièrement, A est un nombre différent de 0, B se situe au dénominateur, même chose, différent de 0. Alors 100% que H est différent de 0. Voilà. Donc, on a le point H qui est différent de 0 totalement. Je vais calculer maintenant H sur B moins A. Donc, je vais commencer H sur B moins A. À quoi égal? J'ai simplement l'expression de 1 sur H sans faire l'inverse pour déterminer l'expression de H. Je peux faire comme ça. 1 sur B sur A, le tout divisé par H. À quoi égale 1 sur B moins A fois 1 sur H. À quoi égale 1 sur B moins A. Facteur de quoi? C'est quoi 1 sur H? C'est 1 sur A plus 1 sur B. Qui égale en même temps quoi? Par distributivité B fois 1 sur A, c'est B sur A. B fois 1 plus 1 moins 1 A fois 1 sur A moins A sur B. À quoi égale, ça c'est, je vais simplifier par 1 moins 1. Donc 1 sur, c'est quoi B sur A? Déjà on a B sur A égale lambda I moins. C'est quoi A? C'est l'inverse, c'est 1 sur lambda I. À quoi égale? Égale, voilà. Lambda I, je dois avoir un dénominateur commun et je déplace le dénominateur en haut. Donc c'est lambda I sur lambda I fois lambda I, c'est moins lambda au carré, car I fois I c'est moins 1, moins 1. Je peux factoriser ici par le moins, donc c'est lambda divided by lambda au carré plus 1, le tout fois I. Et enfin, H sur B moins A égale vraiment moins lambda. Voilà, moins lambda sur lambda carré plus 1 I. Et on déduire que OH est perpendiculaire à AB. On a H, ça c'est la déduction. OH est perpendiculaire à AB. On a H divided by B moins A. À quoi égale moins lambda sur lambda carré plus 1 I. Donc, c'est un nombre imaginaire pur. Puisque c'est un nombre imaginaire pur, alors 100%, donc imaginaire pur et étoile, car premièrement, on a ici lambda est différent de 0. Pourquoi? Car A est différent de 0 et B en même temps, c'est sur le dénominateur strictement est différent de 0. Alors, B sur A, c'est une valeur différente de 0. Donc, lambda est un nombre imaginaire, soit positif ou bien négatif, appartenant à R étoile. Donc, est un nombre imaginaire pur, IR étoile. Ça veut dire, je vais calculer simplement son argument. Alors, l'argument de H sur B
moins A, puisque c'est un nombre imaginaire pur, c'est 100% congruence pi demi. Mode pi. Pourquoi? Elle peut être pi demi ou bien moins pi demi. Géométriquement, c'est donc AB, c'est l'angle AB ici, moins O. Moins 0, c'est la fixe de O. OH, sans perpendiculaire, congruence, pi demi, mode, pi. Et enfin, donc, AB et OH sont perpendiculaires. Question B. Montrer que H moins A sur B moins A égale 1 sur lambda carré plus 1. Pouvons déduire que les points H, A et B sont alignés. H moins A sur B moins A à quoi égale? Je peux faire la décomposition ici. Pourquoi? Car j'ai déjà calculé H sur B moins A. Donc c'est H sur B moins A minus A sur B moins A. Déjà on a H sur B moins A égale moins quoi? Lambda divided by lambda carré plus 1 I. Voilà. Moins. Je vais déplacer A en bas qui sera quoi? 1 sur B sur A minus 1. À quoi égale moins lambda sur lambda carré plus 1 I. Lambda, à propos, c'est un mot grec, comme alpha et bêta. Il s'écrit lambda. Lambda. Moins 1 sur. Déjà, on a B sur A égale lambda I minus 1. À quoi égale? Égale moins lambda I sur lambda carré plus 1. Moins 1 sur lambda I moins 1. Je peux écrire 1 moins. Je peux introduire ici le moins pour avoir 1 moins lambda I. Je dois avoir ici un dénominateur commun qui est lambda carré plus 1. Donc je dois multiplier ici par quoi? Par 1 plus lambda I. 1 moins lambda I, facteur 1 plus lambda I, ça veut dire quoi? 1 au carré plus lambda carré. C'est vrai. Donc je dois multiplier ici, même chose, par 1 plus lambda I. Donc, il me donne quoi? Moins lambda I plus 1 plus lambda I, qui sont deux opposés, égale 1 sur lambda carré plus 1. Et c'est vrai. Donc, H moins A sur B moins A égale 1 divided by lambda carré plus 1. Déduction. On déduit que les points sont alignés. On a déjà, H moins A sur B moins A égale 1 divided by lambda carré plus 1 est un nombre réel pur, strictement positif, moins réel pur, différent de 0. Alors 100% que les points H, A, I, B sont quoi? Alignés. Question 2. Soit I d'affixe M, le milieu du segment OH, voilà, et J d'affixe N, le milieu du segment HB. Montrer que N divisé par M moins A égale moins lambda I. Premièrement, je vais déterminer ça c'est quoi? Oui, l'affixe de I c'est M, l'affixe de O c'est 0, l'affixe de H c'est quoi? Petit h, ici petit h, ici petit b, ici n. Voilà. Alors, dans ce cas, M à quoi égale? H plus 0 demi, c'est H demi. Et pour le point N à quoi égale? B plus H ou bien H plus B demi. Et maintenant, on va calculer quoi? N sur M moins A. N sur M moins A à quoi égale? N c'est quoi? B plus H demi sur M qui est quoi? H demi moins A. À quoi égale? B plus H le tout sur H moins 2A. J'ai simplifié ici par 2, et ceci au même dénominateur, bien au même niveau. À quoi égale? Je peux ici diviser par H, si B sur H plus 1 sur 1 moins 2A sur H. À quoi égale? B fois, c'est quoi H? 1 sur H. Déjà, on a 1 sur H égale 1 sur A plus, fois 1 sur A plus 1 sur B plus 1. Le tout divisé 1 moins 2A fois 1 sur H qui est 1 sur A plus 1 sur B. À quoi égale? B sur A plus 1 plus 1
sur quoi ici? 1 moins 2 sur A c'est moins 2 A sur B. Voilà. Qui égale B sur A égale lambda I. Déjà on a B sur A égale lambda I plus 2. Le tout divisé 1 moins 2 c'est moins 1 moins 2. A sur B c'est 1 sur B sur A. Donc 1 sur lambda I. Je dois avoir ici un dénominateur commun. Je dois arriver à quel résultat? Égal à cette expression égale moins lambda I. Voilà. Le dénominateur ici, le dénominateur commun c'est lambda I. Je peux factoriser par le moins. Ça c'est quoi ici? Lambda I plus 2 directement. C'est moins lambda I moins 2. Je factorise par 2. I c'est lambda I plus 2. Je peux simplifier. Il me reste simplement moins lambda I qui se déplace en haut. Moins lambda I. Donc, N sur M moins A égale moins lambda I. Et c'est vrai. Question B. On déduit que les droites OG et AI, OJ et AI sont perpendiculaires et que OJ égale la valeur absolue de lambda AI. Alors, pour déduire la perpendicularité, je dois utiliser l'argument. Pour déduire ici les distances, la relation entre OJ et AI comme distance, je dois utiliser le module. Ça correspond quoi? Au point OJ, AI, on a I, ça c'est le module de... ça c'est la fixe de I, voilà, et N de J et O, moins 0, ici. La fixe de O. Alors, on a N moins 0 sur M moins A égale moins lambda I. Ça veut dire que le module de N sur M moins A, directement, sans écrire 0, égale à celui de quoi? De moins lambda I. Et le module, c'est quoi? C'est la valeur absolue de moins lambda. Donc, ça, c'est quoi? C'est un nombre imaginaire pur. Pour chaque z égale le module de chaque nombre imaginaire pur égale la valeur absolue de B avec B dans R. Voilà, c'est la valeur absolue de lambda. En même temps, l'argument de quoi? N sur M moins A, congruence, l'argument de moins lambda I. C'est un nombre imaginaire pur, 100% son argument pi demi mode. Pi, je ne sais pas encore si pi demi ou bien moins pi demi, suivant lambda positif ou bien négatif. Alors, on peut déduire dans ce cas que quoi? C'est quoi N? Alors, 100% que le module de N sur le module de M moins A égale la valeur absolue de lambda. En même temps, ça c'est quoi? Géométriquement, ou bien je peux écrire premièrement en notation complexe, après je vais écrire tout géométriquement. Donc N sur M moins A, congruence pi demi, mode pi. Ça veut dire quoi? Ça c'est quoi? C'est N moins 0, ça veut dire O. N correspond quoi? Correspond quoi? N correspond à la fixe de J. Ça veut dire OJ sur AI égale la valeur absolue de lambda. En même temps, ça c'est quel angle? C'est l'angle AI. OJ, congruence, pi demi, mode pi. Et enfin, d'où OJ. Je cherche ici OJ, je crois, ici. Donc OJ, oui, égale la valeur absolue de lambda AI, oui, c'est vrai. Et on a AI, OJ et AI sont, je parle ici des droites, sont perpendiculaires. Question C. Soit K, le point d'intersection des droites OJ et AI. Montrez que les points K, I, H et J sont cocycliques. Ça veut dire l'expression appartient à R, c'est un nombre réel pur, M moins K sur N moins K fois M moins H sur N moins H. Voilà. Ou bien fois l'inverse qui est NM ici. NM. Si j'écris ici M, je dois écrire ici N. M. Moins H est un nombre réel pur. Voilà. Premièrement, je vais commencer par K. Je n'ai pas ici la fixe K, à quoi égale son expression ou bien sa valeur. Simplement, on a OJ est perpendiculaire à AI.
déjà, on a eu OJ, voilà, perpendiculaire à I, d'après la question de B. Voilà. Alors, supposons ça c'est OJ, ici c'est A, I, sont perpendiculaires en ce point, et le point d'intersection c'est K. C'est le point d'intersection. Alors, je vais commencer ici. K, N correspond quoi à J. Oui, à J, la fixe de J. Donc, KJ, KI. Donc, KJ, KI, congruence, pi demi, mode pi, pi demi ou bien moins pi demi, donc ce sont bien pi demi ou bien moins pi demi. Alors, dans ce cas, comment? Donc, ça veut dire que l'argument. Donc, l'argument de quoi? Je commence ici par I, son affixe c'est M. M moins K sur ici N moins K, congruence, pi demi, mode pi. Et puisque son argument égale pi demi, donc M, alors M moins K sur N moins K est un nombre imaginaire pi pur et R droit en supposant que K différent de N et K 100% M différent de N, K différent de N et K différent de M pour éviter que N moins K égale 0 au dénominateur, ou bien l'inverse, M moins K peut être au dénominateur pour éviter K égale M. Ça veut dire que son expression M moins K sur N moins K se forme de lambda prime fois I, c'est un nombre imaginaire pur. Lambda prime I avec lambda prime est un nombre réel pur différent de 0. Ça, c'est le premier résultat. Deuxièmement, je vais calculer M moins H. Ça, c'est quoi? Non, pardon, c'est N. Ça, c'est N et ça, c'est M sur M moins H. Toujours, c'est quoi N? Déjà, on a l'expression de N, puisque N est le milieu. Voilà. G est le milieu de HB, donc c'est H plus B demi moins H. Déjà, le M est le milieu de OH, ça veut dire H demi, H plus 0 demi, moins H. À quoi égale? Ça c'est moins H demi. Ici, on a H demi plus B demi moins H, qui égale B demi moins H demi. H demi moins H, c'est moins H demi sur moins H demi. Je peux éliminer ici, simplifier par moins 2 directement. Il sera quoi? H moins B sur H. Qui sera quoi? 1 moins B sur H. Qui est quoi? 1 moins B facteur. 1 sur H, déjà on a 1 sur A. Plus 1 sur B. À quoi égale 1 moins B sur A? 1. Je peux simplifier ici par le 1. Il me reste moins B sur A, qui est moins, c'est quoi B sur A? Moins lambda I. Et enfin, donc, N moins H sur M moins H égale moins lambda I. Et enfin, je vais calculer quoi? Cette expression. Donc, M moins K sur N moins K fois N moins H sur M moins H à quoi égale? La première expression, c'est lambda prime I, imaginaire pur, et la deuxième, c'est un nombre imaginaire pur, fois moins lambda I, à quoi égale? Lambda prime avec I fois I, moins I, c'est 1. Donc, moins lambda prime, c'est un nombre appartient à R en général, simplement R. Alors, les points K, I, H, IJ sont cocycliques. Et enfin, la question D, montrer que les droites IG et OA sont perpendiculaires. Je vais calculer premièrement l'expression, ça c'est M, la fixe N, oui, N moins M sur A moins 0. N moins M sur A moins 0 égale N moins M sur A. Avec N, c'est quoi? B plus H demi moins M qui est quoi? H demi sur A. À quoi égale? Égale B
demi plus h demi moins h demi sur a, qui égale, je vais simplifier par h demi, égale b sur 2a. B sur 2a, b sur a égale lambda i, déjà égale lambda i, donc lambda i demi, et c'est vrai, donc lambda i demi. Alors, n moins m sur a est un nombre imaginaire pur, égal i r étoile, donc c'est un nombre imaginaire pur. Ça veut dire que son argument, l'argument de n moins m sur a égale l'argument de lambda, nombre imaginaire pur, que grouillons pi demi mod pi, toujours on a lambda, soit positif ou bien négatif. Puisque son argument, non, son argument, ça veut dire 100% que je vais l'écrire géométriquement ici. Je vais commencer, ça c'est A moins 0, donc OA, ça c'est quoi? OA, M correspond à I, J, congruence pi demi mod pi sont perpendiculaires. Alors, OA, la droite, et les deux droites, IG et OA, sont perpendiculaires. Merci.